tu vas ensemencer le sol. Le pain est produit du sol et tu seras riche nourrissant. Ton bétail, tes activités, tes projets s'élargiront vers le vaste plain et s'étendront vers tous les pays. Qui verra que tout ce que tu fais dans ta main, ça va réussir parce que tu es en train de faire ce qu'est la parole du Seigneur. Même si toi, tu vends le charbon, ça va toujours réussir. Si tu vends même les arachides, ça va toujours réussir. Parce que vous connaissez la loi de l'Éternel et vous faites ce qui est le commandement de Dieu. Il a dit qu'il donnera la pluie à ta semence, dont tu ensemenceras le sol et le pain, produit du sol. Et tu sais, il sera riche et nourrissant. Ton bétail paîtra en ce jour-là dans de vastes pâturages. Ce n'est pas un petit endroit que les bétails vont commencer à chercher le soir à manger. Ce n'est pas que tu as des activités qui ne progressent pas. Dieu a dit que tes activités vont progresser. Faites seulement ce que Dieu demande à faire dans la prière. Faites seulement les actions de grâce. Remercie le Seigneur avec ça. Dieu n'est pas toujours la parole. Dieu, c'est aussi des actions de grâce. Dieu, c'est une puissance. Il y a les dynamiques, il y a les mécaniques aussi. Dieu, c'est la puissance. Dieu n'est pas toujours parole. Tu prêches la parole, quelqu'un qui est à côté de toi est en train de mourir de faim. Mais toi, tu as $100. Et tu prêches seulement la parole. Non. Un pasteur, c'est un berger. Là où une brebis est tombée dans le trou, vous devez l'aider. Frère, c'est pourquoi moi, quand je vais aider quelqu'un, je ne regarde pas à ce qu'il a. Je regarde à celui qui m'a donné la capacité d'aider. Je regarde à celui qui m'a donné la parole. Parce qu'il m'a dit que aider les veuves. Il m'a dit les opprimés. Il m'a dit aider les orphelins. Il m'a dit aider les gens qui ont des difficultés. Dans la parole du Seigneur. Quand moi j'accomplis ce que Dieu dit dans sa parole, c'est à ce moment-là maintenant, même si la maladie vient, Dieu va chasser. La mort vient, Dieu va chasser. Et quand il y a des démons qui viennent la nuit, Dieu va chasser. Dieu va dire, celui-ci c'était un ouais. Vous ne pouvez pas, parce que si vous le touchez, tel ne sera pas béni. Tel n'ira pas au travail. Tel n'ira pas à l'hôpital. Tel n'ira pas ceci. C'est lui qui est en train de faire pour tous les enfants là. Voilà comment Dieu prend maintenant le contrôle de votre vie. Commencez d'abord à faire ce qu'est la parole du Seigneur. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Et le reste, Dieu va nous accorder cela. Mais si nous ne cherchons pas le Saint-Esprit, nous voulons servir Dieu. Quel est Dieu que vous servez sans Saint-Esprit? Parce que David, avant d'être roi, il était roi. Saoul, avant d'être roi, il était roi. Jésus, avant de commencer le travail, il était baptisé du Saint-Esprit. Les disciples, avant de commencer à prêcher, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Quel est Dieu que toi tu veux prêcher les gens sans le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas contredire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une défense à la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Nourrissant de la vie des chrétiens. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même vous enseignera toutes choses. C'est lui qui est le meilleur enseignant qui n'a jamais existé. Pour prêcher la parole, ça ne demande pas le diplôme. Non. Dieu n'a jamais il n'y a aucun prophète dans la Bible qui a eu un diplôme de philosophie. Il n'y a aucun grand prédicateur que Dieu a déjà choisi. Il est un docteur en théologie. Jamais. Dieu a pris de laboureurs. Dieu a pris des cultivateurs. Dieu a pris des pécheurs. Regardez dans la Bible. Celui qui était un érudit, il n'y avait que deux. Il y avait
Moïse et il y avait Saul. Mais ils n'ont pas utilisé cette intelligence-là. Moïse n'a pas utilisé l'intelligence qu'il avait apprise en Égypte. Non. Une fois devant le Seigneur, une minute, Dieu a effacé tout. Dieu lui a dit tout. Ce que tu as appris en Égypte là, je n'ai pas besoin de ça. Ici, c'est le bâton. Dieu ne l'a pas dit qu'aller avec comment faire l'archéologie, comment faire les pyramides, il faut prendre les 2x x 3 carrés, multiplié par 50 racines carrées. Dieu a dit pas ça. Moi, je t'envoie avec les bâtons que tu as amenés là. C'est là où tu vas libérer les enfants d'Israël. Dieu a regardé à Saul. Il a dit à Saul, ce n'est pas ce que tu as appris là dans le judaïsme là. Je n'ai pas besoin de ça. Il dit seulement devant le Seigneur. Saul était changé. Il lui a fallu faire 14 ans en Arabie pour apprendre la Bible et retourner commencer à prêcher la parole. Dieu a rencontré Pierre et Jean, des pécheurs. Il leur a dit, jetez les filets. Vous êtes des pécheurs, jetez les filets. Ils ont dit que non. À cette heure ici, nous sommes des pécheurs expérimentés. Vers 10 heures, comme il y a le soleil déjà, tous les missiles descendent aux profondeurs de l'océan, de la mer. Selon l'expérience des pécheurs, c'est comme ça. Mais nous pêchons la nuit, c'est parce que la nuit, les poissons montent au-dessus des eaux pour manger les insectes. Jésus leur a dit que allez mettre vos filets. Voilà les gens que Dieu a pris derrière comme les bergers, comme les pêcheurs, comme les cultivateurs, comme les Élysée, comme les Amos. Dieu les a pris comme ça. Psaume 100, verset 3 dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Amen. Nous devons lui remercier. Nous devons savoir que nous appartenons à Dieu, non à nos familles. Nous appartenons à l'Éternel, non à nos femmes, non à nos maris, non à nos chefs. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à nos membres de la famille ou à nos familles. Nous appartenons à l'Éternel. Et nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Si nous sortons du chemin, c'est lui qui va nous faire retourner dans le chemin. Si nous sommes malades, c'est lui qui nous guérit. Si nous sommes affligés, c'est lui qui nous console. Si nous avons manqué à manger, c'est lui le pain de vie. Si nous avons soif, c'est l'eau qui sort du rocher. Si nous avons la chaleur, c'est lui qui est l'arbre auquel nous nous appuyons et nous trouvons la fraîcheur. Psaume 107, 41 dit, il relève l'indigne et les délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Il peut relever un homme mauvais. Il peut le faire asseoir avec des grands sur le trône. Il a la puissance de rendre la vie et de ôter la vie. Il a la puissance de vous rendre pauvre et de vous rendre riche. Il a tout le pouvoir sur lui. Personne ne peut se dire que moi je suis tel. Tout homme est mortel. Aussi longtemps que tu es vivant. Sachez aujourd'hui que le texte qui vit n'est pas seulement dire à Dieu merci pour toute l'année. David a dit que moi, David, je chanterai à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. David a commencé maintenant à raisonner. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? J'étais un petit garçon. Il m'a fait. Et l'animal est venu pour manger les brebis de mon père. Il m'a donné la force. J'ai tué l'ours. J'ai tué les lions. Il m'a donné la force. J'ai tué Goliath. Il m'a donné les royautés.
c'était à David. Il a commencé à dire, moi, je chanterai à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Toi aussi tu peux dire que je prierai l'Éternel toute ma vie parce qu'il m'a fait du bien. Commence à raisonner. Comment tu es venu au monde? Commence à raisonner. Avant toi, ton grand frère qui était avant toi, avant que ta maman te mette au monde, elle avait enlevé la grossesse, ou bien la grossesse était partie. Il y avait une fausse couche. Dieu a permis que celui-là puisse partir. Mais quand toi tu es venu, Dieu a voulu que toi tu puisses être là. C'est pourquoi il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Il relève l'indigne et les délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il m'a promis et qu'il a réalisé ce qu'il m'a promis. Et il a réalisé ses promesses envers moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi au cours de cette année? Dans ta famille, dans ta vie, il t'a protégé, il t'a guéri, il t'a délivré, il a multiplié tes projets, il t'a donné tout ce que tu as besoin. Maintenant, au retour, qu'est-ce que toi tu dois aussi donner à Dieu? Tu vas lui donner quoi? Tu vas lui donner ton cœur, tu vas lui donner ton esprit, tu vas lui donner ton corps et tout ton être. Tu lui appartiens. Il a dit que nous sommes, moi j'appartiens à l'Éternel. Je n'appartiens pas aux membres de ma famille. Il y a même des gens qui ont oublié Dieu, qui ont pris les membres de leur famille au premier rang. Est-ce que quelqu'un peut me donner les papiers? J'ai les papiers ici. Les membres de la famille au premier rang. Dieu a dit que je suis Dieu et un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec personne. Tu prends la place de Dieu, tu donnes à ta mère, Dieu va tuer ta mère. Tu prends la place de Dieu, tu donnes à ton mari, Dieu va tuer ton mari. Tu prends la place de Dieu, tu donnes à ton fils, Dieu va tuer ton fils. Quand je faisais l'université, j'avais un pantalon que j'aimais beaucoup. Et ce pantalon-là, quand je portais ce pantalon-là, je me voyais comme si, même à l'école, les enfants des ministres ne peuvent pas se moquer avec moi. Et je combinais avec une chemise de moi, parce que les pantalons-là, mon grand frère l'avait acheté à Dubaï. Il me l'avait donné. Avec les chaussures qui étaient venues de France. Et quand je m'habillais avec ce pantalon-là, même à l'école, à l'université, tout le monde me regardait. Mais j'étais un chrétien. J'ai aimé ce pantalon-là plus que toute chose. Dieu a dit, ah, toi tu aimes les pantalons plus que ça? Mais attendez, je vais te montrer. Frère, ce matin-là, j'ai dit, aujourd'hui, à l'université, on va me sentir. J'entre seulement dans les taxis-bus comme ça. Et comment on appelle ça? Les bancs des taxis-bus là. Et si mira la pantalon, est passé. Et c'était fini. Je suis retourné à la maison pour changer les pantalons. C'était fini. N'aimez pas quelque chose plus que Dieu. Aimez Dieu plus que toute chose. Je répète encore Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Oui, à quel nous a fait. Et nous lui appartenons. Je n'appartiens pas à ma mère. Je n'appartiens pas à mon père. Je suis l'appartenance de Dieu. J'appartiens à ce Dieu-là. Il dit encore, je suis son peuple et les troupeaux de son pâturage. Moi, ma famille c'est en Christ.
Moi, ma vie, c'est en Christ. S'il y a quelque chose que je ferai du bien, ça sera que Dieu le sait. Regardez dans les 5 minutes qui restent. Dans ta famille là, Dieu t'a épargné de tous les sorciers qui voulaient en ta vie. Les gens qui t'ont combattu tous les jours de votre vie là, Dieu les a effacés tous. Il a dit, je fais un chemin pour toi. Parce que tu m'appartiens. Parce que tu es le troupeau de mon pâturage. Personne ne mettra sa main sur toi. Dans ta vie là, Dieu a pris quelque chose à placer dans ta vie. Il a dit, désormais que personne ne touche mon fils. Désormais que personne ne touche ma fille. Dans ta vie là, il y a déjà un point que Dieu a placé, que Satan ne peut pas te toucher. Dieu t'a protégé contre les tempêtes du monde. Dieu t'a protégé contre les ennemis. Dieu t'a protégé contre les attaques du diable. Quand toi tu dors là, lui il vient, il cherche les démons. Dans la guérison là, il a dit que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Il a dit que je suis Dieu qui guérit de toutes vos maladies. C'est que tout au long de l'année là, dans ta famille là, il a déjà abaissé certains à cause de toi. Il a déjà tué certains à cause de toi. Dans ta vie là, il a déjà placé les garde-fous sans que toi tu puisses le savoir qu'il a déjà placé les garde-fous. Dans la protection là, Dieu t'a déjà protégé dès le ventre de ta maman. Il a dit tu seras mon serviteur. Tu es le troupeau, tu es le troupeau du pâturage de Dieu. Tu lui appartiens, tu es son peuple. Tu as une vie scellée. Le sang de Jésus est autour de votre vie. Personne ne mettra sa main sur toi. Dans la guérison là, il a dit que quand ils étaient en Égypte là, en cours de route là, moi, il n'avait pas de médecin, il n'avait pas de pharmacie, il n'avait pas des infirmiers. Moi, j'étais le médecin, j'étais leur pharmacien, j'étais leur infirmier, j'étais même leur 911. Mais ils étaient 1 million. Même s'ils étaient à une distance, Dieu voyait au début jusqu'à la fin. Celui qui tombait malaise là, Dieu le prenait et Dieu faisait quoi? Dieu le guérissait. Voilà, en matière de la délivrance. Dieu fait quoi en matière de la délivrance? En matière de la délivrance, l'Éternel Dieu délivre chaque personne qui vient à lui. Celui qui s'approche à l'Éternel doit savoir que Dieu existe et il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Il t'a délivré de quoi? Il t'a délivré de toutes les maladies, tous les projets du diable. Satan a fait des projets pour les détruire. Mais Dieu a dit, je te délivre entre les mains de méchants. Tes ennemis là, les méchants qui n'aiment pas que toi tu puisses évoluer. Quand toi tu es là, quand toi tu fais le travail là, et ils sont en train de te maudire, lui aussi va faire quoi? Il ne fera rien. Sa femme là, son mari là, ses enfants là, son travail là, va bientôt terminer. On verra ce qu'il va faire. Mais Dieu, c'est une délivrance. Quand ils étaient devant la fournaise ardente, Dieu était là pour les délivrer. Quand ils étaient devant la mer rouge, Dieu était là pour les délivrer. Et cette année, Dieu vous a délivré des maladies. Il vous a délivré des attaques de famille. Il vous a délivré de toutes les choses qui pouvaient attaquer votre vie. Il vous a délivré. Dans le projet, il l'a fait. Dans toutes les choses, Dieu l'a fait. Maintenant, c'est à vous de savoir que tu appartiens à l'Éternel. Tu vas lui dire merci dans la prière. Tu vas lui dire merci dans les actions de grâce. Tu vas dire, Seigneur, toute l'année est passée. Je ne vais pas toujours dire merci. Je vais aussi te donner telle chose. Comme à l'église ici, on manque une montre au mur. Tu dis, Seigneur, moi je vais acheter une montre pour l'église.
Seigneur, moi je vais acheter le micro. Seigneur, moi je vais acheter une boîte de couleurs. Seigneur, moi je vais faire ceci. C'est pour ta maison. Parce que quand quelqu'un vient ici au prix et il est guéri, ce n'est pas moi qui serai glorifié. C'est ton Dieu qui sera glorifié. C'est l'Éternel Dieu qui sera glorifié. Parce que la gloire appartient à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Tout ce qui est comme gloire appartient à l'Éternel. Et c'est vous qui doivent prendre des décisions ce matin. Seigneur Jésus, la première chose, à ces promesses, j'ai dit merci à Dieu. Tu m'as promis que je serai en Amérique. Tu m'as promis que tu me donnerais le voyage. Tu m'as promis que tu l'as réalisé. Maintenant, au retour, moi aussi je dois aussi te donner comme David la vie. Alors l'Éternel Dieu le fera et il va encore mettre encore des garde-fous autour de toi. Et tout ce qu'il a placé dans tes projets, il va réussir cela. Les gens commenceront à te dire que des fois, tu as touché, mais tu n'as pas touché. Vous savez, une fois faire la volonté du Seigneur, Dieu peut tout oublier de votre vie et vous donner ce que vous demandez. Tous les péchés que vous avez commis, seulement faire la volonté du Seigneur dans une seule parole, Dieu peut oublier tout ce que vous avez fait comme les mal là. Il peut regarder seulement à ces biens là. Alors, je vous demande de vous mettre debout. On va maintenant prier le Seigneur. On va lui dire, Seigneur, à tes promesses, je te dis merci. Parce que tu m'as promis, toi tu sais ce que Dieu t'a promis à réaliser. Des fois, il y a des gens qui sont venus dans ce pays avec des conditions compliquées. Mais Dieu a permis que leur vie se stabilise. Si tu n'as pas une vie de stabilité, c'est le moment que tu dois dire à Dieu, je demande une stabilité totale pour ma vie. S'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, tu dois dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux que la chose s'arrête. Je veux une stabilité. Je veux une vie de sanctification. Je veux, Seigneur, je veux une vie de prière. Je dois dire comme David, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je vais passer tous les jours de ma vie à te louer, à te prier, à t'exalter, à te glorifier. Alors nous allons nous mettre debout. We can stand up, guys. We can sing now. Et on va pray God. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous allons louer, prier le Seigneur maintenant.